El Hadji Diouf, the Yeah, one man. and only, le double ballon d'or. Sans forcer. Bah écoute, El Hadji Diouf, comment ça va? Ça va, mon frère? Ça va? Mais dis-moi là, vous avez une finale demain contre le pays organisateur. Dis-moi comment se prépare une finale contre un pays organisateur qui est le Maroc. Allez, d'abord, vous savez bien que chez nous, les musulmans, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et on finit par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que au début, quand on disait qu'on voulait jouer les 7 matchs, il y avait beaucoup de personnes qui ne croyaient pas au potentiel que le Sénégal a aujourd'hui. Il faut revenir en arrière en se disant que sur les 4 dernières finales de Coupe d'Afrique, le Sénégal en a joué 3. Et ça veut dire que c'est du travail. Ça veut dire que sans formation, aujourd'hui, il n'y a rien. Le Sénégal aujourd'hui, avec 18 millions d'habitants, aujourd'hui, on est satisfait quand même surtout du football sénégalais. Et le football, vous savez bien que c'est un moyen pour beaucoup de jeunes de s'en sortir, tu le sais bien. Et franchement, c'est pour ça que je remercie la fédération d'avant, M. Augustin Senghor, et la fédération qui vient de maintenant d'être dans la continuité de Maître Augustin Senghor. Et je crois que c'est ça qui fait la force aussi de notre football. Et féliciter nos jeunes à qui aujourd'hui ils ont tout donné pendant un mois qu'ils sont là. Tu sais bien que c'est pas facile d'être à l'hôtel pendant un mois. Tu sais pas ta famille, elle vit de quoi. C'est des jeunes la plupart. Ils sont très familiers, ils sont tout le temps avec leurs femmes, leurs enfants. Quitter la famille pendant un mois et faire des sacrifices pour ton pays, je crois que ça mérite des félicitations et ça mérite aussi beaucoup de respect. Et franchement, je tire mon chapeau à ces gamins-là. Et tirer mon chapeau aussi aux 4, voire 5 très grandes légendes et qui sont encore en activité, comme Mendy, notre colonne vertébrale. On appelle ça notre colonne vertébrale. Mendy, Koulibaly, Gana, Sadio et Ismaïla Sarr. Ça, c'est des gens qui ont gagné déjà la Coupe d'Afrique, qui sont là et qui ont encore faim. Allez, tu sais que gagner et aller regagner, c'est difficile. Parce qu'il faut trouver les moyens. Déjà, gagner, c'est difficile. Gagner, c'est difficile. Et revenir encore, et revenir jouer en finale encore, revenir jouer en finale. Moi, je dis que c'est très difficile et il faut tirer un chapeau à ces gamins-là, notre colonne vertébrale. Et maintenant, mention spéciale à ces jeunes qui viennent d'arriver. On a des bébés dans notre équipe, 17 ans. Lamine Camara, 20 ans. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont arrivés et tout a été facile pour eux. Parce que, d'abord, il faut comprendre pourquoi l'équipe du Sénégal aujourd'hui est au top. Et c'est ce que je veux que partout on le fait. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Adebayor, il connaît la maison togolaise, il connaît son équipe, il aime son équipe. Asamoah Gyan, pareil pour le Ghana. D'autres personnes aussi pour leur pays. On doit aujourd'hui être là pour aider les petits, pour les protéger et leur donner de l'amour et les accompagner. Le football, ils l'ont dans leurs pieds. Après, ils ont besoin d'un mot d'Adebayor, ils ont besoin d'un mot d'Asamoah Gyan, d'un mot de El Hadji Diouf et d'un mot de quelqu'un d'autre pour que ces petits-là puissent se galvaniser. Et on leur demande qu'une seule chose, jouer. Le reste, c'est pour nous. Nous, on est là pour vous protéger, l'habitude de la pression. Et c'est ce que ces petits-là font. Et je remercie aussi et féliciter aussi pour Aliou Cissé qui était là, qui a tout donné à son pays. Et aujourd'hui, Pape Thiaw est là, dans la continuité. Donc, pour vous dire seulement que chez nous, c'est une continuité. Pape Thiaw, ce n'était pas facile pour lui. Et quand il est arrivé, je salue son intelligence, son travail et aujourd'hui son courage. Et aujourd'hui, amener cette équipe-là de la manière dont on joue au football, parce qu'on n'a pas peur. D'abord, moi, j'étais sûr qu'on avait une grande équipe. Mais maintenant, on a une grande équipe avec une maturité exceptionnelle. On est allé au Congo, 150 000 personnes. On n'a pas eu peur. Et on perdait 2-0. Et on est revenu. Ici, on a été mené une fois, 2 fois, on est revenu. C'est ça le caractère de cette équipe-là. Ils n'ont pas peur de jouer, ils n'ont pas peur d'aller de l'avant. Et pour que voir cette équipe-là aller en finale, pour moi, je crois que c'est une formalité. C'est ce qu'on devait faire, on l'a fait. Maintenant, on est en finale, c'est pour la gagner. Et on va tout donner. Et je sais que ces petits-là ont encore faim. Quand tu vois Sadio, il a encore faim. Quand tu vois Kouli, Gana, tous ces généraux-là, ils ont encore faim. Et je crois que
Et le public sénégalais aussi est devenu supporter, est devenu des vrais supporters. Avant, c'était des spectateurs. Maintenant, c'est des supporters. Et sans oublier aussi de remercier les Marocains. Parce que franchement, ils ont été très gentils avec nous. À Tanger, ils nous ont supportés, ils nous ont poussés. Et partout où on est allé, les supporters sont derrière le Sénégal. Et je peux remercier ces supporters-là, à tous les Marocains, de leur dire merci, merci, merci pour cette Coupe d'Afrique, parce que les infrastructures sont au top, 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 top. L'organisation de la CAF, magnifique. Et aujourd'hui, il reste à une finale à jouer. Et que le meilleur gagne. Et j'espère que ce jour-là, ça sera le Sénégal. Et on ne peut pas finir aussi sans remercier la personne qui a fait qu'aujourd'hui on s'est rencontrés ici, que la personne qui a fait qu'aujourd'hui l'Afrique vit un tournoi exceptionnel, qui est le roi Mohamed VI, que le bon Dieu l'assiste, qui nous a tout donné. Merci encore à Sa Majesté, merci au peuple marocain. Et la finale de dimanche, c'est une finale, c'est pas une guerre, il n'y a que l'Afrique qui gagne. Donc donnons-nous la main dans la main. Comme ça, on verra une belle finale. Et que le meilleur gagne, comme je l'ai dit, et que ce jour-là, le meilleur sera le Sénégal. Ben écoute, c'est le one and only El Hadji Diouf qui vient de parler. Ben écoute, merci pour les mots. Et surtout, félicitations à toi, hein, parce que, bon, de loin ou de près, moi, je suis tout le temps avec toi. Tu es mon binôme, ou je suis ton binôme. On est des jumeaux, d'ailleurs. Donc, je vois tout ce que tu fais avec cette équipe du Sénégal. C'est énorme. C'est beau d'avoir été le grand frère, d'avoir été le papa de certains de vos joueurs. Et c'est vrai que ce que tu fais, tu prends la pression de ces jeunes-là et tu le portes en étant guerrier qui tu es déjà. Et tu le portes très très bien. Je tenais quand même, avant de féliciter les joueurs bien sûr, mais la plus grande félicitation doit aller à l'endroit de ta personne par rapport à tout ce que tu fais, tout ce que tu penses à faire avec ton pays. Du courage, je sais que c'est pas évident, par moments les gars te critiquent sur la toile, on dit des choses sur toi, mais tu restes toujours toi-même et c'est ce que j'aime chez toi. Tu sais qu'on est pareil pour plusieurs raisons. Bien sûr. Les gens peuvent parler, mais quand tu leur demandes leur vie et notre vie, comparé à notre vie, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils voudraient avoir, leur vie ou notre vie, ils vont prendre notre vie. Bien sûr, donc les gens qui vont parler, les demtap, laisse-les parler. Nous, le plus important, c'est que les choses avancent. One love, brother. Love. Ça, c'est mon binôme. Donc, les gars, vous avez écouté, c'est le grand El Hadji Diouf. Double ballon d'or, sans forcer.